Wouloubayala, nous allons aborder un ouvrage de Tariq Berry du titre Les Arabes inconnus, preuve claire et définitive du teint sombre des Arabes originels et de l'origine arabe des dits afro-américains. Ce terme afro-américain est de plus en plus contesté, car beaucoup de Noirs en Amérique sont descendants d'Amérindiens. Comment les anciens Arabes originels, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont-ils décrits physiquement? Mohammed al-Nafs al-Zakiya, un Quraïchite issu d'une lignée pure, bitumeux, signifie une matière qui contient du bitume ou qui en a les qualités. C'est une sorte de forme semi-solide de pétrole brut. Jetez un coup d'œil à la couleur du bitume et du charbon. Voici ici un exemple de ce à quoi ressemblait sa teinte de peau. Regardez et gardez à l'esprit que l'homme sur la gauche est 1 degré moins foncé que celui de droite. Et il y a un mot pour décrire cela aussi. Il faut que vous saisissiez que dès lors que les Arabes appelaient quelqu'un noir, ils voulaient littéralement indiquer que cette personne était celle qui possédait la teinte de peau la plus sombre. Contrairement aux peuples d'Amérique, des Caraïbes et d'Afrique, qui sont en majorité asmar, c'est-à-dire marron. Je crois que ceci devrait offrir à chacun une image claire de comment le teint de peau de Mohammed al-Nafs al-Zakiya était en tant que descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed al-Nafs al-Zakiya eut un fils répondant au nom de Al-Hassan ibn Hazim. Il a dit ceci dans son livre Juharat Ansab al-Arab. Al-Hassan, le fils de Mohammed al-Nafs al-Zakiya, était si noir de peau qu'il était surnommé le père du goudron. Et nous savons tous de quoi a l'air le goudron. Telle est la description de Mohammed al-Nafs al-Zakiya, le fils de Abdallah, fils de Al-Hassan, fils de Ali, fils de Abu Talib. Voici en quels termes Mohammed al-Nafs al-Zakiya a évoqué sa noirceur en parlant de lui-même. Je suis descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de ma mère et du côté de mon père. Je suis de la plus pure des lignées des Bani Hashim, la branche des Qurayshites, d'où le prophète est issu. En généalogie et ayant la plus noble ascendance de mes 2 parents, père et mère, aucun sang non arabe ne coule dans mes veines. Fin de citation. Je crois que tout est dit ici, et ceci est une preuve irréfutable que les Arabes originels étaient un peuple
à teinte de peau sombre. Voici quelques descriptions physiques de plusieurs des compagnons connus, tirées des 4 premiers volumes du Siyar A'lam al-Nubala. Abu Bakr as-Siddiq, dans la traduction en français, dit ainsi, ouvrez les guillemets, il était de teint blanc, avait des joues fines, il avait un visage ridé, des yeux profonds, donc noir foncé, un front saillant, et il teignait sa barbe avec du henné et y passait de l'huile. Il était blanc ou de teint jaune orangé avec de la prestance et des jambes fines. Son vêtement ne restait pas fermement attaché autour de sa taille. Oui, retenez ce que signifie blanc et jaune orangé. Pour les anciens Arabes, c'était le teint noir. Al-Zuhri dit la chose suivante au sujet de la description d'Abu Bakr. La teinte d'Abu Bakr était blanc mêlé de jaune. Ses cheveux étaient crépus. Fin de citation. La teinte de peau dite hinti, donc du sarrasin, en tant que noir édulcoré, le mot arabe est hiliya. Ce mot est utilisé pour évoquer l'embellissement, le joyau, tel le diamant, pour orner, telle une parure brillante, et aussi peut vouloir dire l'action de sucrer, le sucrage, sachant que le caramel est du sucre, ainsi que le sucre de canne, qui est roux et non blanchi, ont une couleur proche du marron. Retenez que la couleur des hinti avec un noir édulcoré est nommée blanc. Voyez-vous pour quelle raison une personne avec une telle teinte de peau, dite blanche, puisse quelquefois être appelée asmar, car asmar signifie un noir brillant, parce que hiliya, c'est très proche de la couleur asmar. Dans la description ci-dessous de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, il est dit qu'il était blanc. Donc, il faut comprendre une teinte de hinti avec un noir hiliya, que c'est une couleur proche de asmar. Ceci est un point crucial que les gens doivent saisir. Il y a beaucoup de termes qui décrivent les teintes en langue arabe, qui ont des significations différentes des mêmes termes utilisés aujourd'hui ou de ceux dont l'usage est désuet. C'est donc pourquoi tant de gens qui lisent les descriptions utilisant ces termes ne comprennent pas le vrai sens de ces descriptions. Aujourd'hui, on a dépouillé toutes les connotations du mot abyad pour ne retenir qu'une seule traduction en réduisant son sens strict à la couleur blanche, en y associant le teint de peau blanc, alors que les Arabes appelaient les peuples de peau dite blanche en les désignant par la couleur rouge en arabe, humra. L'un de ces termes incompris est le terme blanc abyad. La plupart des gens pensent que quand les Arabes du passé décrivaient la teinte d'une personne comme blanc, cela voulait désigner la même teinte claire telle qu'elle est dans le même sens qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai du tout.
quand les Arabes décrivaient une personne comme blanche, ils voulaient en fait indiquer une teinte de peau basanée, donc sombre. Ibn Mandour, le linguiste arabe bien connu qui était né au XIIIe siècle, est l'auteur du célèbre ouvrage sur la langue arabe, Lisan al-Arab, qui cite à partir d'un autre fameux livre de linguistique arabe intitulé Al-Tahdhib, la chose suivante. Lorsque les Arabes disaient d'une personne qu'elle est blanche, ils veulent dire qu'elle est d'une pure, propre intégrité irréprochable. Ils ne veulent pas dire qu'elle est d'une teinte de peau blanche, mais ils cherchent à signifier, en parlant en bien de son honneur et de la pureté de son intégrité. Lorsqu'ils disent qu'une personne a un visage blanc, ils veulent indiquer que la teinte de la peau est exempte de taches ou d'une noirceur qui serait peu attrayante. L'auteur de l'ouvrage Al-Tahdhib est Mas'oud ibn Omar Saad ad-Din at-Taftazani, le linguiste arabe bien connu qui vécut pendant la même époque que Ibn Mandour. Shams ad-Din Mohammad ibn Ahmad ibn Othman az-Zahabi, un historien reconnu aussi du XIIIe siècle, dit dans son célèbre livre Siyar A'lam an-Nubala, quand les Arabes disent qu'une personne est blanche, ils veulent dire qu'elle est noire avec une nuance légèrement brunâtre. La définition arabe d'une teinte de peau blanche est al-lawn al-hinti bi hilya sauda, la couleur du sarrasin édulcorée de noir. Al-lawn veut dire teinte ou couleur. Al-hinti signifie marron clair, tel le grain de blé du sarrasin, et bi hilya sauda signifie avec une apparence noire. C'est un teint noir avec une nuance marron clair. La hilya d'une personne est ce qui est en relation à sa couleur ou apparence. Donc, une personne décriée comme blanche, abyad, par les Arabes du passé, avait un teint noirâtre avec une nuance marron clair. Tout individu qui lit la description de quelqu'un étant comme blanc dans un livre arabe ancien doit comprendre que blanc signifie une teinte de peau noire. C'est très important que les gens gardent cela en tête. Omar ibn al-Khattab, Youssef ibn Azaki, ibn Abd al-Rahman, Abu al-Hajjaj al-Mizi, a dit dans son livre Tahzib al-Kamal, il était, en parlant de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il était de peau noire, Adam Shadid, Shadid signifiant le côté très noir, extrêmement noir. Il était grand, une barbe épaisse, glabre, ambidextre, et il teignait ses cheveux avec du henné et du katam. Zar ibn Hubaysh et d'autres le décrivent de cette façon. Ils le dépeignent comme très foncé, Adam Shadid, d'une teinte noire,
c'est la façon dont il était décrit par la plupart des savants bien informés des biographies, ainsi que des histoires du peuple du passé et leurs usages. Othman ben Affan, il était ni grand ni petit. Il avait un visage harmonieux, une longue barbe, une peau sombre, des épaules larges, et il teignait ses cheveux avec du safran. Il couvrait ses dents avec de l'or. Abdullah ben Hazm a dit: J'ai vu Othman, et je n'ai jamais vu un homme ou une femme plus beau que lui. Et le mot utilisé pour décrire sa teinte de peau est le mot asmar. Et asmar ne veut pas dire brun lorsqu'on parle de la peau, car les cheveux bruns en réalité sont châtains, donc marron. Ali ibn Abu Talib. Ali était un homme corpulent, glabre et chevelu, d'une taille moyenne, s'inclinant davantage vers la petitesse. Il avait un ventre large et une grande barbe qui remplissait tout l'espace entre ses épaules. Sa barbe était blanche comme si c'était du coton, et il était un homme de teinte très noire. Abu Ubaïda ben al-Jarrah. Un jour, Ayad ibn Abdallah entrait dans la mosquée avec quelques-uns des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant les premiers temps du califat de Omar radiyallahu anhu, Ayad dit: J'ai rejoint un groupe de près de 30 personnes se remémorant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un jeune homme dans le cercle qui était noir de peau, Adam Shadid, avec des mots doux et un visage brillant. Il était la plus jeune personne dans le groupe, et toutes les fois que les autres étaient dans la confusion à propos de quelque chose, ils l'interrogèrent, puis il répondait en leur donnant ses fatawas. Il ne parlait pas à moins qu'on ne s'adresse à lui en lui demandant quelque chose. Quand ils terminèrent, j'ai approché le jeune homme et je lui demandai: Qui es-tu, ô toi serviteur d'Allah? Il répondit: Je suis Mu'adh ibn Jabal. Abdallah ben Mas'ud al-Hafiz al-Dhahabi dit dans le livre Siyar Alam al-Nubala, il est relaté que Abdallah, fils de Rutba, dit, ouvrez les guillemets, Abdallah ibn Mas'ud était un homme fin, petit, de peau noire, Adam Shadid, et il ne teignait pas ses cheveux gris. Abu Hurayra, Balid al-Rahman ibn Labina a dit, ouvrez les guillemets, Abu Hurayra était un homme de peau très noire, Adam Shadid, avec des épaules larges, un espace entre ses dents et 2 tresses. Abdullah ben Omar, Abu Ishaq as-Sabi a dit, ouvrez les guillemets, Ibn Omar était de peau noire, Adam, corpulent, et son pagne atteignait la moitié de ses mollets. Abdullah ben Abbas, ouvrez les guillemets, il était d'une peau blanche à tendance à pencher vers le jaune,
Il était grand, beau, un visage brillant, et teignait ses cheveux avec du henné. Et aussi d'après Ibn Atta, qui dit « Je n'ai jamais vu la pleine lune de la 14e nuit du mois sans que cela me fasse songer au visage de Ibn Abbas. » Gardez en tête que jaune signifie noir et pensez à ce que blanc veut dire: pur, propre, intégrité, honneur, noblesse. Al-Jahiz, un important afro-irakien, savant du IXe siècle, à Bagdad, a noté dans son livre Fakhr as-Soudan, Ala al-Biyadan, la fierté des Noirs sur les Blancs. Les 10 fils nobles de Abd al-Muttalib étaient d'un noir foncé, d'alham en couleur et corpulent, grand, d'urm. Lorsque Amir ibn al-Tufayl a vu leur circoncirculation autour de la Kaaba comme des chameaux sombres, il a dit, ouvrez les guillemets, avec de tels hommes, la garde de la Kaaba est assurée. Fermez les guillemets. Abdallah ibn Abbas était très noir et grand, ceux de la famille de Abu Talib, qui sont les plus nobles des hommes de peau noire et grand, Saud. Le rapport est important pour notre développement, pas seulement parce que Abd al-Muttalib et ses 10 fils noirs étaient de purs arabes, mais aussi parce qu'ils sont la famille du prophète, Abd al-Muttalib étant son grand-père paternel. Le savant syrien et historien al-Dhahabi a rapporté de lui aussi que Abdallah ibn Abbas, le premier cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son fils Ali ibn Abdallah étaient très foncés de peau. Ali ibn Talib, le premier cousin du prophète et le futur 4e calife, est décrit par Al-Suyuti et d'autres comme rauque, glabre, ventru, une grande barbe, noir de Jay, noir comme la pierre de Jay, Shadid al-Udma. Le fils d'Ali, Abu Jafar, selon Ibn Sa'd, Ali est décrit ainsi. Il était un homme de peau noire avec des grands yeux profonds, ventrus, glabres et un peu petits. Yazid ibn Mu'ayya. Yazid, le fils de Mu'ayya, fils de Abu Sufyan, fils de Harbtah, fils de Umayya, fils de Abd Shams, fils de Abu Manaf. Il était de la noble tribu des Quraysh. Sa mère était une pure arabe de la tribu de Kalb. Yazid a été décrit comme étant de peau noire. El-Hafiz al-Dhahabi dit, ouvrez les guillemets, lui, Yazid, était décrit comme de teint noir, chevelu et colossal. La référence se trouve dans Al-Zahabi, Al-Ibir fi Khabar Man Rahabar, dans le volume 4 à la page 198. D'après Ibn Abd-Rabbu, qui dit que Yazid était très foncé de peau, ayant des cheveux crépus. La référence de Ibn Abd-Rabbu se trouve dans l'ouvrage Al-Ird al-Farid, volume 22, page 36. Abdallah ibn Omar, un autre noble arabe bien connu de teinte foncée. Un autre arabe du passé bien connu de teinte foncée. C'est Abdallah, fils de Omar, fils de Al-Khattab,
Il était de la tribu des Quraysh et son père Ummar était le second calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était Zainabou, la fille de Mu'adhun, fils de Habib, fils de Wahb, fils de Hudhafa, fils de Juma, fils de Amrou, fils de Husais, fils de Kaab, fils de Louai, fils de Ghalib, fils de Fihir, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kanina. Elle était de la branche de Quraysh. Abu Ishaq As-Sabi a dit, ouvrez les guillemets, j'ai vu le fils de Ummar, très foncé de peau, colossal, avec son pagne relevé à mi-chemin vers le haut des jambes. Fin de citation. Salim, fils de Abdallah, fils de Ummar, fils de Al-Khattab, a dit, j'ai entendu Abdallah, fils de Ummar, dire, nous héritons de notre teinte noire de nos oncles maternels. La référence de Ibn Saad se trouve dans At-Tabaqat al-Kubra, volume 9, page 158, et la référence de Al-Zahabi dans le Siyar Alam An-Nubala, volume 3, page 325. Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah, fils de Mas'ud, le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était aussi décrit comme noir de peau. Il était d'une lignée de purs arabes, d'une noble tribu. Il était de la fameuse tribu Hudhayl. La mère de Abdallah ibn Mas'ud était aussi de la tribu de Hudhayl. Hudhayl était une très grande et célèbre tribu arabe qui vivait dans le voisinage de la Mecque. Al-Balazahri dit dans son ouvrage Ansab al-Ashraf, Abdallah, fils de Mas'ud, était petit, fin et noir de peau, dont les cheveux ne changeaient pas avec l'âge. La référence se trouve dans l'ouvrage de Ahmed ibn Yahya intitulé Al-Balazahri Ansab al-Ashraf, édité au Caire aux éditions Dar al-Ma'arif en 1959, page 304. Muhammad al-Baqir, un autre nom quand il est fait mention des shérifs, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'aîné des fils de Ali Zayn al-Abidin et de Fatima, la fille de Al-Hassan. Il était surnommé celui qui lui ressemble parce qu'il paraissait être d'une ressemblance frappante avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était décrit avec un teint foncé, cheveux crépus et avec une taille moyenne. Muhammad al-Baqir se maria avec Farwa, l'arrière-petite-fille d'Abu Bakr as-Siddiq, et ils eurent Jafar as-Siddiq. Jafar as-Siddiq est un autre nom fréquemment entendu lorsque l'on parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était décrit avec un teint foncé, des cheveux crépus et d'une taille moyenne. Jafar as-Siddiq et Moussa al-Khadim et Ali al-Rida. Jafar as-Siddiq avait une esclave berbère nommée Humaïda, et par elle, il eut un fils, Moussa al-Khadim, un autre membre bien connu de la famille du prophète,
duquel plusieurs shérifs se réclament en tant que descendants. Moussa al-Khadim était décrit comme très noir de peau. Le fils de Moussa al-Khadim, Ali al-Rida. Ali al-Rida est un autre membre bien connu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont plusieurs shérifs clament être de sa descendance. Aussi était décrit comme noir de peau. Il se trouva une fois dans un hammam se tenant là quand un soldat entra et le poussa sur le côté, puis il dit « Verse donc de l'eau sur ma tête, ô toi le noir ». Ali al-Rida commença à verser de l'eau pour le soldat quand quelqu'un qui savait qui était Ali al-Rida entra dans la salle du hammam. Lorsqu'il vit ce qui se passait, il cria « Ô soldat, malheur à toi! Comment oses-tu faire du fils de la fille du messager d'Allah ton servant ?» Le soldat s'empressa d'embrasser les pieds d'Ali al-Rida, puis il dit « Pourquoi ne m'as-tu pas désobéi quand je t'ai commandé ?» Ali al-Rida eut un fils nommé Mohammed al-Jawad, aussi connu comme Mohammed at-Taqi. Il était aussi décrit comme très noir de peau. Il eut un fils, Ali al-Hadi, aussi étant décrit comme de teint foncé. Abdallah ibn Abbas est son fils Ali. Abdallah, fils de Abbas, fils de Abd al-Muttalib, est un autre arabe ancien de pur lignage qui était décrit comme très basané de peau. Son père, Al-Abbas, est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dit dans le Faqr de Al-Jahiz, As-Soudan ala al-Biyadan. Abdallah ibn Abbas était grand, épais et de teint noir. Son fils Ali, fils d'Abdallah, fils de Al-Abbas, était aussi décrit comme très foncé de teint. Ali ibn Abi Hamla a dit, ouvrez les guillemets, je suis entré où Ali ibn Abdallah était, et je l'ai trouvé colossal et de peau noire. Fermez les guillemets. Al-Zahabi a dit, Ali ibn Abdallah ibn al-Abbas était très foncé de teint, et sa mère était la fille du roi de la tribu de Kinda, une ancienne et célèbre tribu arabe du Yémen. Al-Jahiz, dans son livre Faqr As-Soudan ala al-Biyadan, page 209, et aussi dans l'ouvrage de Al-Zahabi, Siyar Alam al-Nubala, volume 5, page 253. Saad ibn Abi Waqqas, un autre héros arabe célèbre de pur lignage très foncé, de peau des temps passés. Un autre héros arabe des temps passés, célèbre de pur lignage très foncé de peau, et de la noble tribu des Quraysh. Il était l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi un des candidats au khalifa après la mort de Omar ibn al-Khattab. Saad était un fameux général qui était à la tête de l'armée musulmane dans de nombreuses victoires. Il était celui qui a battu Rustam, le dirigeant perse des ennemis non-croyants des musulmans, et il ouvrit la voie pour la conquête de la Perse en gagnant la fameuse bataille appelée la bataille de Qasidiyya. Ismaël, le fils de Muhammad, fils de Saad, a dit, ouvrez les guillemets, Saad
était crépus, chevelus et très foncés de peau, un nez plat et grand. Fermez les guillemets. C'est la description de Saad ibn Waqqas, dont la noblesse et la pureté du sang est attestée par tous. Lorsqu'une fois, le prophète était assis avec quelques-uns de ses compagnons, il vit Saad venir, et puis fièrement, il dit à ses compagnons qui étaient assis avec lui, « C'est mon oncle », afin que tout homme connaisse son oncle. D'après Al-Pasha, dans son ouvrage Suwur min Hayat as-Sahaba, page 287. Banu Sulaym, un exemple de noble tribu arabe bien connue, qui était décrite comme noire de peau, en grande partie, une prestigieuse tribu des Sulaym. Cette tribu est descendante de Sulaym, fils de Mansour, fils de Ikrama, fils de Hafsa, fils de Qais Aylan, fils de Mudar, dans le Faqr de Jahiz, à Soudan al-Biyadan, il est dit, parmi les Arabes se trouvent des tribus entières à peau noire, par exemple les Banu Sulaym, fermez les guillemets. Fin de citation. Il est dit dans le même ouvrage, ouvrez les guillemets, notre noirceur, ô vous groupe de Zanj, une teinte très sombre de la tribu d'Afrique de l'Est, est tout simplement similaire à la noirceur des Banu Sulaym, ainsi que d'autres tribus arabes mentionnées plus tôt. De plus, 4 des 13 Arabes corbeaux, comme ils étaient surnommés, étaient de la tribu des Banu Sulaym. Comme il a déjà été dit, les Arabes corbeaux furent surnommés de la sorte par ces poètes arabes à l'époque pré-islamique, qui étaient donc si noirs de peau que leur teinte semblait paraître telle la couleur d'un corbeau. Et nous savons pertinemment à quel point un corbeau peut être noir. Les Banu Sulaym est l'une des plus puissantes tribus descendantes de Adnan. Cette tribu vivait à l'origine entre Makka et Madina, sur la frontière du Najd et du Hijaz. La tribu des Sulaym ont aidé le prophète à conquérir la Mecque. Ils furent cependant exilés plus tard de la péninsule arabique au cours du XIe siècle de notre ère vers le continent aujourd'hui appelé Afrique. Le lieu où ces Arabes s'étaient donc installés alors fut connu par la suite comme étant le pays des Noirs, Bilad as-Soudan. Ils se sont fréquemment répandus de l'Égypte vers l'Afrique de l'Ouest, recouvrant aussi le Soudan, le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye et le Maroc. Les Banu Sulaym et les Banu Hilal sont les 2 tribus majeures arabes qui se sont propagées tout le long de cette zone appelée Afrique de nos jours, durant le XIe siècle. Force est de constater, en découvrant que beaucoup de tribus arabes sont descendantes de ces 2 tribus, dès lors que ces 2 tribus furent noires de peau, n'est-ce donc pas juste naturel pour les Arabes de cette zone appelée Afrique d'être de peau très foncée? Un homme des Bani Shaïba, gardien de la porte de la Kaaba, tiré du livre intitulé La Mecque 100 ans auparavant en photo. Cela apparaît dans le premier portfolio de Hergronge, portant la signature de Suleiman Hakim,
un photographe de Damas, ce n'était pas inhabituel à cette époque pour un photographe publicitaire de publier des clichés d'autres photographes sous leur propre nom. Gardien de porte ou garde sont des synonymes. C'est un service à la maison sacrée, ouvrir et refermer ses portes. Cela avait été confié aux Tasm, une tribu des Ad, avant les Quraysh. Cela passa aux mains des Khouza, puis de Qusay, qui le transmit à son fils Abdul-Dar, qui l'a remis à son fils Othman. Ce fut transmis d'une personne à une autre jusqu'à ce que ce fut remis à leur neveu Shaïba. Et ce fut un héritage de leurs ancêtres jusqu'à nos jours. C'est la famille Shaïbi qui est dépositaire de la clé de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit la clé au Bani Shaïba au cours de l'année de la conquête de Makkat al-Mukarrama et dit: prenez-la, ô Bani Taïna, éternellement jusqu'au jour de la résurrection, et elle ne vous sera point reprise, à moins que ce soit par le fait d'une injuste tyrannie oppressante. Actuellement, fin de citation. Actuellement, on peut se demander si la famille Saoud, qui a envahi le Hijaz et qui a défiguré les lieux saints, peuvent être affiliés à cette injuste oppression dont il est fait mention ici. Mais alors, d'où viennent les populations qui s'appellent actuellement eux-mêmes arabes? Il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: dans un rêve, je me suis vu moi-même suivre un troupeau de moutons noirs. Puis un groupe de moutons blancs vinrent et se mélangèrent avec les moutons noirs, jusqu'à ce qu'ils, les moutons blancs, devinrent si nombreux que les moutons noirs ne pouvaient plus être distingués dans le troupeau de moutons. Fin de citation. Abu Bakr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interprète des rêves, a dit: ô messager d'Allah, comme les moutons noirs sont les Arabes, ils accepteront l'islam et seront nombreux. Les moutons blancs sont non arabes, perses, etc. Ils accepteront l'islam et seront si nombreux que les Arabes ne seront même plus remarqués parmi eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'un ange avait interprété le rêve de la même manière.